Le président de la refondation, le colonel Michael Randjanirin, a mis au jour des activités de remblaiement irrégulières sur le bypass où 15 camions transportant de la terre ont été interceptés. Les autorités ont rappelé que tout remblaiement dans le Grand Antananarivo est soumis à une autorisation préalable du ministère de l'Aménagement du Territoire après avis d'une commission technique. Les transporteurs doivent également être enregistrés auprès de l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. La PIPA, être en règle sur le plan fiscal et disposer d'un permis de transport. Les contrevenants s'exposent à des sanctions telles que la mise en fourrière des camions, la suspension des travaux, des amendes ou encore des poursuites judiciaires. Les ajustements mensuels des prix des carburants vont reprendre à Madagascar. Le Conseil des ministres a rétabli le mécanisme d'ajustement automatique des prix maxima à la pompe, suspendu ces derniers mois en raison de l'état d'urgence énergétique. Selon des sources concordantes, les variations resteront plafonnées à 200 rials par mois, conformément au dispositif convenu avec le Fonds monétaire international. L'État prévoit par ailleurs une enveloppe de 419 milliards d'ariars pour compenser les écarts entre les prix réels et les prix appliqués à la pompe. Nouvelle orientation pour la politique linguistique à Madagascar. L'Assemblée nationale a voté mercredi la loi cadre faisant du malgache à la fois une langue enseignée et la principale langue d'enseignement dans le pays. Le texte prévoit son utilisation du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, tout en maintenant l'apprentissage des langues étrangères. Son initiateur, le député Navalna Franki Rakotortine, précise qu'il ne s'agit pas d'un retour à la malgachisation, mais d'une démarche destinée à revaloriser la langue malgache et à renforcer son usage dans l'éducation, l'administration, les médias et les services publics. Les modalités d'application seront fixées par des textes réglementaires. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et Madagascar Airlines ont signé mercredi un partenariat destiné à renforcer la formation au métier de l'aéronautique. L'accord prévoit la création de nouveaux parcours, la mise à jour des référentiels métiers, le développement de l'alternance et des immersions professionnelles, ainsi qu'un renforcement du contrôle de la qualité des formations. L'objectif est de rapprocher les formations des besoins du marché du travail, de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et de renforcer la présence des femmes dans ces métiers. Outre l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie, ENEAM, plusieurs centres privés agréés par l'aviation civile de Madagascar proposent également des formations dans le secteur aérien, notamment le pilotage, les métiers techniques et le personnel navigant. La Coupe du Monde 2026 a été marquée mercredi par plusieurs qualifications spectaculaires pour les huitièmes de finale. À Atlanta, l'Angleterre s'est imposée 2-1 face à la République démocratique du Congo grâce à un doublé tardif de son capitaine Harry Kane, auteur de ses 4e et 5e buts du tournoi. Les Anglais affronteront le Mexique au prochain tour. À Orlando, la Belgique a renversé le Sénégal après avoir été menée 2-0 avant de s'imposer 3-2 en prolongation grâce à un pénalty de Yuri Tillmans à la 125e minute. Les Diables Rouges se qualifient pour les huitièmes. À Santa Clara, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 malgré une expulsion en fin de match et poursuivent leur parcours à domicile. L'attaquant américain Balogun sera suspendu pour le prochain match contre la Belgique.